Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière page de l'album Cire Vagabond Aviator qui sera mon album de Noël. Pour faire cette page, vous allez voir, elle est assez complexe, mais elle n'est pas difficile, comme d'habitude. Voilà. Ça va pas être une page qui va être très petite, elle va prendre du volume, mais on pourra mettre beaucoup d'espace photo et surtout il y aura toujours une fermeture avec un nouveau système que je n'ai pas vu encore avec vous et on va voir ça, tout ça ensemble. Donc on reprend notre bloc de 21 par 25, c'est le dernier, donc la page 6, on va travailler dessus. Donc dessus, on a bien marqué, la reliure elle est ici, de ce côté-ci, puisque la page 5 est là, le haut est ici. Donc on va faire des marques. De chaque côté ici, en haut et en bas, on va faire des marques à 2,5 cm. Ici et ici. On ne trace pas le trait, on fait que les marques. Ensuite, ici au milieu, il restera donc 16 cm. 16 cm. Voilà, juste ces marques-là. On va le pousser, le temps de passer. Je vais y arriver. Sans écraser ma bouteille d'eau. Ensuite, ça c'est pour le système de fermeture. On verra ça après. À l'intérieur, on va faire une interaction que j'ai vue alors que je reprends mon petit papier où j'ai noté le nom de sa chaîne. J'ai vu ça sur la chaîne, je crois que c'est Créascrap Marie. Oui, c'est ça, c'est Créascrap Marie. Elle a fait ça pour faire une interaction dans un album, mais la taille n'est pas du tout la même que celui de notre album avec les pages en 21 par 25. Donc j'ai entièrement remanié son tuto pour le faire, pour l'adapter à une page de 21 par 25 et surtout pour l'adapter avec des espaces photos de la taille de mes espaces photos. Donc pour mettre des photos de 9-13, donc mes espaces photos couleur bleue vont être de 10-14. Mon matage va être en 11-15. Donc il fallait que j'ai au moins un espace de 12-16 sur chaque partie du pop-up, puisque c'est un pop-up. Alors, ce pop-up, pour le faire, on va avoir besoin. Donc le premier papier, c'est notre base de page, qui fait 21 par 25. Voilà. Le deuxième papier, c'est une carte qui va faire 16 cm sur 13,5. Et sur la longueur des 13,5, on fait un pli à 1,5. Voilà. Ce sera notre abat pour fermer pour faire une carte supplémentaire. Ensuite, le numéro 3. On a besoin d'un papier qui fait 16 cm sur 25,5. On fait un pli à 12 et un pli à 24. Donc il nous reste 1,5 pour faire le collage. Ensuite, on a besoin d'un papier qui fait, donc le numéro 4, qui fait 16 cm sur 22. On fait un pli à 8,5 et un autre à 20,5. Il nous reste donc 1,5 cm. Voilà. Donc, je reprenais en même temps mes notes. Pour l'instant, on va pousser ça. On n'a pas besoin de notre page d'album. On va prendre le papier le plus grand. Oui, c'est ça. Donc, le papier le plus grand qui fait 25,5 par 16, qui a un pli à 12 cm et un pli à 24. On va le plier. Le pli de 12, on va le plier vers l'avant. Et le pli de 24, on va le plier vers l'arrière. Ensuite, on va le retourner. À partir du pli à 12 cm, on va faire un marquage à 2 cm. Alors moi, je l'ai fait avec mon crayon blanc que j'ai enfin retrouvé. Pas plus exactement, je suis allée en chercher un autre. Disons la vérité. Donc à 2 cm du haut, pardon, je dis bêtise, à 1,5 cm du haut, 1,5, on fait une marque, 1,5, on fait une marque et on trace le trait. Voilà.
et notre papier se plie comme ceci. Donc là, on a le papier plié comme ceci avec l'autre pli ici. Et ici, à 1,5 du pli, on a notre trait. Voilà. On va le retourner comme ceci. Le pli en haut, le trait en bas. Donc il s'ouvre, je vous le rappelle, comme ceci. Voilà. On le laisse comme ça. On reprend le papier numéro 4 qui fait 22 par 16, sur lequel, dans les 22, on a plié à 8,5 et on a plié à 20,5. On plie vers l'avant nos 8,5 et on plie vers l'arrière nos 1,5. Nos 8,5, le bout, on va venir les coller de façon à ce qu'ils soient sur la ligne des 1,5 qu'on a tracé sur le précédent. Comme ceci. Oui, c'est ça, comme ceci. Donc, moi, je vais utiliser de la colle. Vous pouvez mettre du double face, mais moi, la colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut le repositionner si on l'a mal mis. Parce que c'est très important que le papier soit vraiment mis correctement pour éviter justement d'avoir notre interaction, notre pop-up qui va être biscornu, tordu, pas droit. Tout pas beau. Je ne sais pas comment dire, mais enfin, en fin de compte, mal collé. Donc, on met notre colle. Voilà. Ensuite, on prend notre papier. La partie avec le pli des 8,5, on colle pas du côté du pli, mais du côté du bout de la carte. Et on colle ça au niveau du pli. Enfin, pas du pli, pardon, au niveau du trait qu'on a tracé au-dessus du pli. Et on applique. Donc, pour l'instant, on a donc notre carte avec le 8,5, la partie de 12 cm ici et la partie de 1,5 ici. On vient rabattre en dessous la partie des 12 cm plus les 1,5. Donc sur le devant, on a encore le bout de la carte la plus grande et les 8,5. Quand on retourne, on a normalement un U comme ceci. Voilà, pour l'instant, on avance bien. On marque bien les plis au niveau des pattes de collage. Voilà. On va reprendre notre page. On va mettre de la colle sur les deux. Alors vous pouvez le faire l'un après l'autre, mais moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de faire les deux en même temps, parce que quand on fait les deux en même temps, elles se collent là où elles doivent être collées. Plutôt que d'être obligé de passer la main dans le tunnel, d'essayer de faire en sorte que ça soit à sa place, et ainsi de suite. On a donc nos deux pattes de collage comme ceci. On va les coller, donc on garde bien la carte la plus grande avec sa patte de collage en haut, et donc les 8,5 sont bien sur le dessus quand on retourne. Vous voyez? Ici, c'est les 8,5 qu'on a collés sur celle-ci. On vient placer la carte tout en haut de notre page, d'un côté sur les 2,5, de l'autre côté sur les 2,5. Parce que la carte fait 16 cm et qu'on a laissé 16 cm entre les deux. Et on applique. Mets pas tes cheveux dedans. On applique. Et normalement, la pâte de collage se colle là où elle a sa place. Voilà. Et normalement, quand on ouvre, on a notre interaction en espèce de pas de chaise, parce que c'est plus, voilà, le dossier n'est pas plié, comme ceci. Et quand on rabat, on est comme ceci. Donc, on réouvre comme ceci. On n'hésite pas à appliquer ici. Voilà. Alors,
et on vérifie qu'il n'y ait pas de bavure de colle à l'intérieur. Et donc là, notre carte, quand elle est pliée, elle est comme ceci. Et quand on l'ouvre, on a bien notre tabouret, on va dire. Hop, comme ceci. Hop. Celle-ci va venir se coller en bas. Et c'est pour ça qu'on avait fait un trait à 2,5 et 2,5 ici. Parce qu'en la mettant entre les deux traits de 2,5 où il y a les 16 cm, elle se retrouve au même niveau que celle-ci. Donc on met la colle et on la colle. Donc on vient la coller entre les deux points qu'on a fait, les deux marquages à 2,5. Et quand on l'applique, elle se situe bien sûr, au même niveau que notre interaction du haut. Alors vous n'êtes pas obligé de la coller exactement sur le bord. Moi je la colle exactement sur le bord, c'est parce que quand on va ouvrir, je vais avoir un espace photo ici qui va être intéressant. Voilà. Donc on ouvre, on applique. Donc la carte se pliera ici, l'interaction au-dessus, comme ceci. Ensuite, pour fermer l'interaction justement, on va coller deux volets. Donc, on va prendre une carte numéro 5 qui va faire 25 cm de haut sur 21 de large. Et sur les 21, on fait un pli à 1,5. On marque bien le pli. Hop, et on n'hésite pas à le marquer dans les deux sens. Parce que la carte va s'ouvrir de l'autre côté. Voilà. Et on vient le coller de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté opposé à la reliure. Ensuite, on va prendre un autre papier. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un pli. Alors, moi, j'ai pris dans les chutes de papier. Ma chute de papier faisait un peu plus de 7 cm de long. 7,2 cm, très exactement, puisque c'était sur les 21. Donc, elle fait, pas 21, elle fait 25 de hauteur sur à peu près 7 cm de large. Je fais un pli à 1,5 et un autre à 2 cm pour avoir un petit gousset d'aisance. Hop. Et on marque les deux. Donc notre petit gousset il fait 0,5 et on va venir le coller ici en vis-à-vis de la carte qu'on vient de coller et il va venir se rabattre au-dessus de l'autre. Alors la fermeture, on a déjà comme ceci, et là il faut faire une fixation pour que ça ne s'ouvre pas. Et à l'intérieur, on a bien notre interaction et une carte. Si vous voulez, moi je pense que je vais en mettre une autre ici, donc je vous fais voir ça juste après la fermeture. Hop. Donc pour faire la fermeture, moi je vais utiliser cette étiquette qui était dans le bloc du papier 30-30. Je l'ai découpée, je l'ai ancrée. Cette étiquette là, je vais m'en servir pour trouver la taille qu'il me faut pour mes cartes. Alors moi je prends des chutes de papier d'un autre essai que j'ai fait et qui n'allait pas en fait. Donc je suis obligée de le refaire parce que ça n'allait pas. Donc je vais mater celle-ci. Donc dans ce sens-ci, oh ben, ça va aller, impeccable. Donc ma carte, je la mesure. La carte, enfin l'image que vous prenez doit être rectangulaire. Rectangulaire dans ce sens-ci, c'est-à-dire que vous avez votre page qui est comme ça et la carte doit être dans ce sens-là. L'écriture, le côté long doit être sur les 21 et non pas sur les 25. On est bien d'accord? Sinon ça ne marchera pas la fermeture que je vais vous expliquer. Alors, elle mesure 7,7 cm. Donc, je prends ma carte.
7,7 auquel je vais ajouter 0,4 pour avoir un matage autour, ça veut dire 8,1 que multiplie en largeur, elle fait 3,5, donc ça va faire 3,9. Ensuite, dans un papier craft, je vais faire 8,5, c'est-à-dire 0,4 en plus, que multiplie 4,3, c'est-à-dire 0,5 en plus. Je reprends un autre papier bleu. Ça va donc faire 8,5, donc 8,9 multiplié par 4,7. J'ai encore 0,4 en plus. Et le dernier en craft, je vais donc avoir 9,3 qui multiplie 5,1. Voilà, donc je découpe tout ça. Et pour avoir une carte un peu plus grande, parce que ça me paraît quand même petit cette histoire, je vais reprendre un papier noir en dessous et je vais mater encore une fois. Alors, le papier noir, lui, devra faire 9,7 par 5,5. C'est déjà mieux pour mes cercles. On va donc avoir un escalier de matage comme ceci de chaque côté. Enfin, il y aura 2 mm de chaque côté. Mon étiquette a les angles arrondis, donc je vais faire les arrondis pour toutes les autres. Et donc, on va coller tout ça de la plus petite à la plus grande. Pour le mécanisme, j'ai pris un cercle qui fait 5 cm de diamètre, c'est-à-dire un rayon de 2,5. Parce que ma carte fait 5,5, donc le mécanisme est caché derrière, puisqu'il est plus petit. Ensuite, j'ai repris un autre cercle de 4 cm de diamètre, c'est-à-dire 2 cm de rayon. À l'intérieur de ces cercles-là, j'ai fait au centre, bien au centre, 2 petits cercles de 1 cm de diamètre. Alors moi, mon compas, 1 cm de diamètre, j'ai pas pu le faire avec, donc j'ai pris des mesures tout autour de mon centre et j'ai tracé à la main le petit cercle. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Celui-ci, pareil, et j'ai tracé 2 traits. Alors vous n'allez pas les voir comme ça, donc je vais vous faire voir sur celui que j'avais fait avant et qui était trop grand. On va pousser la tablette et je vais me rapprocher. Donc vous avez le centre, la croix au milieu, le cercle de 1 cm. Ensuite, de l'extérieur du cercle. Donc ça, c'est le cercle qui fait normalement 4 cm. Donc vous imaginez, c'est celui de 4 cm. En vrai, il fait plus, mais bon, imaginez que vous l'avez fait sur celui de 4. Du bord du cercle jusqu'au cercle de 1 cm, vous faites, là, je recommence, j'ai tracé mes deux diamètres comme ceci, espacés. Voilà, ils ne sont pas beaucoup espacés, hein. Je ne sais pas si à l'extérieur du cercle, ça fait juste cette distance-là, en fait. Hop, là, comme ça. C'est pas énorme. Et au niveau du dessin, si vous voulez bien me faire le focus, ce serait parfait. Voilà. Donc c'est vraiment un tout petit angle. Ensuite, on va découper du bord du cercle jusqu'au cercle de 1 cm. Mais on ne touche pas au cercle de 1 cm. On fait pareil sur l'autre côté et sur l'autre côté. Ça fait 4 petites encoches à faire. Ensuite, on va découper le centre du grand cercle. Donc ça, c'est ce qu'il me reste à faire. Donc on a ça. Ensuite, on va prendre les ailettes et on fait attention de ne pas déchirer le centre. On les fait rouler un petit peu sur elles-mêmes pour qu'elles soient un peu arrondies et qu'elles soient pliées. Et qu'elles soient surtout moins grosses à passer. Et on va les faire passer dans le cercle. Comme ceci, la première ici, et on fait passer la deuxième également à l'intérieur. Bien sûr, vous faites attention de ne pas déchirer le cercle là où il y a les ailettes. Alors, de ce côté-ci, je reprends mes deux cercles, mes deux premiers, qui sont plus grands et vous allez mieux voir. Donc, je remets mes deux ailettes au centre. Voilà. De ce côté-ci, je n'ai que les deux ailettes du deuxième cercle.
de ce côté-ci, j'ai tout le deuxième cercle, sauf les deux ailettes. On est d'accord? Et le premier cercle, enfin le deuxième cercle, il peut pivoter à l'intérieur. Voilà, ça fait un roulement. Pareil, celui-ci, il peut tourner. Ensuite, on va reprendre notre étiquette et notre page. Hop, avec mes jeux de papier qui sont dessus. On va placer notre étiquette. Oui, c'est là. Là, à peu près centré en hauteur. Voilà. Et on va voir, pour la faire pivoter, de façon à bien la placer pour qu'elle ne touche pas ça, pour qu'on puisse l'ouvrir. Là, par exemple, je vais la décaler d'un petit millimètre. Comme ceci. Et si je la fais de nouveau pivoter, là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer sur mes deux morceaux l'angle de un des deux angles de la carte. Une fois qu'on a fait ça, on va voir à peu près où on peut placer notre mécanisme et notre carte. Voilà, comme ceci. Donc on regarde en dessous et on sait qu'il faut le placer plus de façon à ce qu'il ne soit pas, lui le mécanisme ne doit pas être sur ça. Donc ce sera à peu près comme ceci ici. On va se mettre du côté ailette, là où les deux ailettes sont sorties. On va mettre la colle sur le tour du grand cercle, mais pas sur les ailettes. D'accord? Donc l'idéal c'est d'avoir un applicateur. Donc je vais essayer de faire avec celui-là, mais il n'est pas génial mon applicateur. Donc on fait que le tour. Et on ne doit pas en mettre trop parce que quand les ailettes vont tourner, elles ne doivent pas être gênées par la colle. Donc, moi j'ai 1 mm entre mes ailettes et mon cercle de colle. Et on vient le coller sur la carte. On applique et on vérifie que le cercle avec les ailettes, évite de tourner, puisse tourner. Moi c'est le cas, sauf que ça c'est pas adhéré encore. Donc une fois que c'est bien adhéré, et avant que ce soit complètement collé, surtout on vérifie que notre petit cercle tourne bien. Alors j'aurais dû prendre un cercle blanc pour que vous voyez tourner, mais voilà. Donc il tourne bien à l'intérieur. Donc j'ai collé une feuille de papier craft qui fait 0,5 de moins que la largeur et la hauteur de mon rabat. J'ai fait pareil sur celui-là et j'ai collé du papier design. Donc j'ai pris dans les backgrounds parce que comme on va coller l'étiquette dessus, ça sert à rien de prendre une belle image et de cacher la belle image après avec l'étiquette. Donc j'ai collé là, pareil, ça fait 1,5 cm de moins que mon papier craft, donc 1 cm de moins que la base de la page. Voilà. Ensuite, on va coller l'étiquette avec le mécanisme. On va mettre de la colle sur la partie du cercle ailette, mais seulement là, comme ceci, sans en mettre, il ne faut pas en mettre sur le premier cercle, le grand cercle. Il ne faut surtout pas en mettre dessus. Uniquement sur ce petit mécanisme là. Alors, je vais en mettre comme ceci. Là, je ne vais pas y aller avec le pinceau, je vais y aller avec mon doigt pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc, comme ceci.
Et on vient la mettre dans le bon sens, de façon à ce que les lettres ne touchent pas le petit rabat. Et on vient l'appliquer. On laisse un petit peu coller, enfin sécher du moins la colle. Et normalement, vous pouvez ouvrir. Et pour refermer, alors pour l'instant je le fais délicatement parce que la colle n'est pas forcément sèche à 100%. Et vous voyez, le mécanisme retient bien la page. Quand on tourne, la page ne va pas s'ouvrir. Voilà, donc on a terminé le mécanisme. Je reprends aujourd'hui au montage. Je me suis rendu compte que j'avais une vidéo qui n'avait pas été enregistrée correctement par la caméra. Et donc j'ai la vidéo, mais je n'ai pas d'image sur cette vidéo. Pas d'image, pas de son, donc en fait j'ai juste le fichier qui est créé et il est vide. Donc on avait fini la fermeture et je voulais après cette fermeture vous faire voir l'espace supplémentaire que j'allais faire à l'intérieur. Ce que j'ai fait, mais ça n'a pas enregistré. Donc on a notre mécanisme comme ça avec notre petit pop-up là. Hop. En dessous, on avait, alors j'enlève tous les espaces photos que j'avais prévu de vous faire voir à coller à la fin. Donc on avait cet espace là, on avait déjà collé celui-là et moi j'ai collé celui-ci. Alors celui-ci, c'est un, alors je ne vais pas vous le refaire parce que moi il est déjà collé. Mais je vais vous donner les dimensions, je vais vous expliquer comment je l'ai collé. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. Ça va prendre moins longtemps que de vous dire que je vais le faire. Voilà. Donc, le papier en question fait 16 par 13,5. Sur les 13,5, je fais un pli à 1,5. Ensuite, cette petite languette de 1,5, donc qui est collée ici, je viens la coller exactement sur la languette de collage de notre pop-up. Mais je laisse 1 mm entre le pli du pop-up et le pli de la carte, donc un petit espace d'1 mm entre les deux bandes de collage. Enfin, voilà, je le décale d'1 mm pour que le pop-up puisse fonctionner, parce que si vous collez trop près, ça va bloquer le pop-up et il ne pourra pas se refermer complètement. Là, vous voyez, il se ferme entièrement parce que j'ai laissé le millimètre. Si je ne l'avais pas laissé, ça bloquerait à peu près comme ça et ça ferait un peu ressort. Voilà, ça se ferme pas complètement. Donc, comme j'ai pas envie que ça fasse trop de volume sur la page, voilà. Et donc, ça vous fait un élément de plus avec, ici, vous aurez votre espace photo. Un espace photo sur la nouvelle carte qu'on vient de coller. Un autre espace photo sur la nouvelle carte qu'on vient de coller. Un espace photo sur le bas du pop-up. Un grand espace photo ici. Alors, soit, j'hésite encore, je mettrai une carte avec 3 espaces photo possibles. Soit je mettrai une grande photo, parce que là la carte elle fait quand même au total, donc ça fait presque 16, enfin ça fait 16 du moins, sur 19, je pense que je peux mettre une photo plus grande, parce que les photos, il y a 9, 13, 10, 13, 10, 15, donc 10, 15 ça rentre dans ce sens-là, et largement dans ce sens-là, et au-dessus on doit avoir 13 quelque chose, hein. 13, 18 je crois. Et donc 13, 18, ça rentre puisqu'on a 19 comme ça, sur 16 comme ça. Donc je pense que j'imprimerai une grande photo quand je ferai imprimer mes photos et je la mettrai ici, ce qui fait que ça fera vraiment un effet, voilà, encore plus waouh par rapport au pop-up. Donc ça nous fera une grande photo ici, une ici en 9-13, une ici en 9-13, une ici en 9-13. Ici on pourra en mettre soit une 9-13, soit une 10-13, soit une 10-15 comme vous voulez. Une autre ici en 9-13, une autre ici en 9-13. Et ici on peut en mettre sur le rabat, on peut en mettre au moins 2 en 9-13. Voilà, donc ça en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 photos sur cette page, en sachant que quand vous refermez, vous rabattez le rabat que je viens de vous parler, le premier rabat, le pop-up, je réfléchis, pop-up comme ça ou au-dessus, non je mettrai comme ça, quoique non, hop, hop et hop, voilà. Ensuite on referme le rabat, on referme la carte et on
tourne ça pour fermer. Et cette fois-ci, la page est terminée. Voilà, je vais faire attention que ça enregistre bien. Je pense que j'avais dû toucher au téléphone et avant, enfin j'ai fait une mauvaise manip certainement. Voilà, il n'y a pas de mauvais outils avec des mauvais ouvriers comme on dit. Hein. Donc dites-moi en commentaire si cette page vous a plu. Elle est assez simple, mais il faut bien suivre les explications, il faut bien suivre les étapes. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai en petit i ici la vidéo dont je me suis inspirée pour faire cette interaction sur cette page de mon album. Donc sur la chaîne de Créascrap Marie. Je vous la mettrai en i, la petite vidéo, enfin la vidéo, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai essayé de l'adapter de façon à ce qu'elle soit aux dimensions de mon album. C'est assez simple à changer les mesures, hein, parce que au final, c'était une interaction qui est pas compliquée. Il faut juste savoir comment plier, quelle distance, et ainsi de suite. Mais c'est assez simple. Surtout que Créascrap Marie l'explique très bien dans sa vidéo. Donc j'ai vraiment pas eu de mal à faire mon adaptation puisque dès le départ c'était super bien expliqué. Voilà, donc je te remercie Créascrap Marie pour cette magnifique explication vidéo. Voilà. Je vous laisse marquer en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que cet album vous plaît. La prochaine étape, ce sera la création de la reliure. Vous verrez, c'est une reliure en U, mais adaptée également. J'ai essayé une nouvelle technique. J'imagine qu'elle existait déjà, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Mais j'ai essayé de mélanger les avantages de deux reliures, donc la reliure en L et la reliure en U. Et je me suis dit que ce serait pas mal comme ça, puisque j'avais des pages qui étaient en base tunnel. Donc pour les fixer, la reliure en U, c'était ce qui avait de plus simple. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.